Arnica. Originaire des régions de moyenne montagne du sud de la Russie, d'Europe et d'Amérique, l'arnica, plante vivace, intervient traditionnellement en phytothérapie, pour traiter les affections inflammatoires locales, d'origine traumatique ou infectieuse. Riche en principes anti-inflammatoires et antalgiques, elle est utilisée par l'industrie pharmaceutique pour la fabrication de pommades et d'onguents. Elle est couramment prescrite en traumatologie et en médecine du sport. Forme et préparation: crème, gel, pommade, onguent, teinture, huile de massage, granules homéopathiques. Propriétés médicinales de l'arnica. Utilisation interne. Uniquement en médecine homéopathique. Traumatologie, traitement des hématomes, des inflammations, des hémorragies limitées et des douleurs post-traumatiques. Cardiologie, prévention du risque cardiovasculaire et protection des vaisseaux capillaires. Ophtalmologie, prévention et traitement des rétinopathies et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Chirurgie, traitement de certaines douleurs post-opératoires. Utilisation externe. Traumatologie, traitement des contusions, foulures, chocs, hématomes, œdèmes et inflammations post-traumatiques. Rhumatologie, douleurs articulaires, douleurs musculaires, arthrose, arthrite, tendinite. Phlébologie, troubles veineux et phlébites, insuffisance veineuse et varices. Dermatologie, traitement des piqûres d'insectes, furoncles, dermatose inflammatoire. Indications thérapeutiques usuelles. Traitement de première intention des traumatismes cutanés, musculaires et articulaires. Traitement des inflammations post-traumatiques et des ecchymoses. Traitement des pathologies veineuses. Autres indications thérapeutiques démontrées. L'efficacité de la teinture d'arnica, pour traiter certaines affections hors l'inflammatoire, les maux de gorge, les angines virales et bactériennes, les gingivites, les ulcères aphtheux et les douleurs bucco-dentaires, a été décrite en clinique du fait de son pouvoir anti-inflammatoire et antibactérien. Histoire de l'utilisation de l'arnica en phytothérapie. L'arnica est l'une des plantes médicinales les plus anciennement évoquées par les auteurs. On trouve des descriptions de ses vertus thérapeutiques dans les traités de médecine de la Grèce antique. Ainsi, Eudanius Dioscoride, médecin et botaniste grec réputé du 1er siècle, la nomme alcimo, soit salutaire, et l'on peut supposer qu'elle fut utilisée dès la préhistoire. Cette popularité, parmi les thérapeutes, lui permit d'être, tout au long de l'histoire de la médecine, la plante la plus communément utilisée pour le traitement des traumatismes. Description botanique de l'arnica. C'est une plante vivace, d'une hauteur de 20 à 30 cm. En France, elle pousse dans les pâturages des montages, sur des terres siliceuses. Elle supporte des feuilles duveteuses, ovoïdes et tannées. Leurs capitules, des 5 ou 6 cm de large, sont jaune-orangé. La base de la fleur est une rosette. Son fruit, comme la graine, est surmonté d'un pappus, doté de soie brune ou blanche. L'arnica dégage un léger parfum suave. La cueillette se fait au début de la floraison, soit de mai à juin. La dessiccation intervient rapidement. Composition de l'arnica. Parties utilisées. La fleur, le capitule entier, est prioritairement utilisé en phytothérapie. Cependant, toutes les structures de la plante, feuilles, tiges, racines et graines, peuvent être exploitées, selon le type de préparation. Principe actif. Ce sont les nombreuses molécules synthétisées par l'arnica qui confèrent à cette plante un usage si précieux en médecine. Parmi les principaux principes actifs, on peut citer les flavonoïdes, le thymol, l'arnicine, les coumarines et les caroténoïdes. Utilisation et posologie de l'arnica. Dosage. L'arnica s'utilisera principalement en usage externe, sous les formes de pommade, d'onguents, de teinture ou d'huile de massage. Le seul usage par voie interne concerne les préparations en homéopathie, réalisées par l'industrie pharmaceutique ou en officine. Traitement des lésions traumatiques et / ou inflammatoires, rhumatisme, piqûres d'insectes, dermatose, phlébite peu profonde,
etc., selon les préparations. Infusion, laissez infuser, pendant 15 minutes, 2 ou 3 jets de fleurs séchées, dans 100 ml d'eau portée à ébullition. Laissez tiédir, puis appliquez une compresse imbibée sur les lésions, plusieurs fois par jour. Teinture, 100 jets de fleurs d'arnica séchées et écrasées dans 1 litre d'alcool titrant au -50 degrés type eau de vie. Macération au soleil pendant 24 heures au moins, puis filtrage et conservation dans des récipients en verre teinté. Application de cette teinture avec des compresses sur les lésions, plusieurs fois par jour. Onguent, mélangez 25% de teinture à 75% d'huile végétale. Appliquez cet onguent sur les parties lésées, plusieurs fois par jour. Traitement des affections infectieuses et inflammatoires orales, cavité buccale, gorge. Teinture, préparez une solution de teinture et d'eau, avec 10% de teinture, effectuez des gargarismes plusieurs fois par jour, en recrachant la solution. Traitement homéopathique. Ces médications sont proposées par des laboratoires pharmaceutiques spécialisés, pour traiter des pathologies spécifiques, et il convient de respecter les posologies proposées ainsi que les précautions d'usage. Précautions d'emploi de l'arnica. Ne jamais utiliser des solutions d'arnica sur des plaies ouvertes ou ulcérées et, bien sûr, ne jamais avaler des solutions ou des extraits d'arnica. En cas d'ingestion, la présence d'arnicine, d'une grande toxicité, peut provoquer un empoisonnement, pouvant mener au coma et au décès. Contre-indication. Il n'a pas été décrit de contre-indication en usage externe et en usage interne, en homéopathie, selon les dosages prescrits. Effet indésirable. Il a été décrit des dermatites, après usage externe de l'arnica, et des eczémas, à la suite de traitements répétés. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Des cas d'allergie croisés avec d'autres plantes médicinales, pissenlit, marguerite, famille des astéracées, ont été rapportés chez des patients souffrant d'allergie à ces plantes. Il n'existe pas d'autres interactions nocives pour la santé. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Arme millénaire contre les lésions traumatiques, utilisée à la fois en phytothérapie traditionnelle et par l'industrie pharmaceutique. Cette plante a, depuis toujours, fait ses preuves, tant pour le traitement des lésions traumatiques, entorses, hématomes après choc, etc., que pour ceux des pathologies rhumatismales ou cutanées. C'est sans inquiétude que cette plante, sous ses différentes préparations réalisées en officine ou à domicile, pourra être utilisée, en respectant les précautions d'usage. Avertissement. En traumatologie, une lésion peut en cacher une autre. C'est pourquoi il convient d'être prudent, dans le traitement d'une réaction inflammatoire après un choc, une entorse ou une foulure. S'il est recommandé de traiter en première intention ces lésions par des préparations à base d'arnica, leur persistance ou une douleur associée peuvent indiquer une atteinte osseuse ou articulaire. Le recours à un médecin et la prescription d'une éventuelle radiographie de contrôle sont toujours recommandés. La recherche sur l'arnica, reconnue d'utilité sanitaire par bon nombre d'organismes de santé publique et largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique, cette plante continue de faire l'objet de recherches cliniques pour les pathologies qu'elle traite habituellement. En effet, de nombreuses études en double aveugle, avec et sans placebo, sont régulièrement menées et visent à vérifier l'efficacité, le mode d'action des principes actifs sur les tissus lésés et les bons dosages en phytothérapie, mais aussi en médecine et pharmacie galénique, afin de créer de nouvelles médications. YouTube Dr Alabé